Je m'appelle Alexander Fleming, je suis un médecin, biologiste et pharmacologue britannique, né le 6 août 1881 en Écosse et mort le 11 mars 1955 à Londres. J'ai fait une découverte extraordinaire et totalement par hasard le 3 septembre 1928 alors que je revenais de vacances en allant à mon laboratoire à Londres. En ouvrant des boîtes de pétri où je cultivais des staphylocoques, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que ces boîtes étaient envahies de moisissures verdâtres. Avant de laver ces boîtes, j'y observais qu'au niveau des colonies de moisissures le staphylocoque n'avait pas pu se développer. J'émettais alors l'hypothèse que les champignons étaient directement responsables, je supposais qu'ils auraient sécrété une substance qui aurait empêché le développement du staphylocoque. Je nommais alors cette substance la pénicilline. La pénicilline était le premier antibiotique. Cette découverte allait révolutionner le traitement des maladies infectieuses. Nous trouvons aujourd'hui cette molécule sous forme de comprimés, de crème ou encore en solution injectable qui font partie des médicaments les plus prescrits au monde. En 1939, Howard Florey et Ernst Boris ont repris mes travaux et sont parvenus à produire la pénicilline à grande échelle, à la purifier, la rendant plus stable et moins toxique. La pénicilline a été d'abord utilisée dans les armées alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale et devenue disponible en pharmacie à partir de 1946. De nombreuses maladies auparavant incurables et mortelles ont pu être traitées, sauvant des millions de vies tous les ans. Les antibiotiques ont notamment permis de guérir des maladies infectieuses comme la pneumonie, l'angine, la méningite, l'otite, la tuberculose, les infections urinaires, des maladies sexuellement transmissibles, comme la vérole ou la syphilis, la septicémie, la peste, etc. Si l'on prend l'exemple de la peste, cette maladie a fait de terribles ravages au Moyen Âge. La peste noire notamment, de 1347 à 1352, a décimé 25% à 50% de la population européenne et fait 7 millions de victimes en France sur les 17 millions au total.